Hello les gens, aujourd'hui on en est pour ma première vidéo, une vidéo sur Final Fantasy XII ou Final Fantasy XII, hein, choisissez votre nom hein, comme vous voulez. Donc qui est ici, voilà, on peut le voir bien comme il faut là, non, là, 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 voilà, nickel. Voilà, on l'a bien vu. Alors j'adore vraiment ce jeu parce que il est j'ai jamais en fait autant accroché sur un jeu. Il y a des parties chiantes, mais il y a des parties super sympa quoi. Et bon bah si vous l'aurez pas compris encore, c'est un jeu action RPG, donc jeu de rôle en fait, qui se base donc sur la magie, sur les quêtes, sur tous ces trucs là. Et donc voilà, c'est le type de jeu que je préfère, donc bah c'est normal enfin, que j'adore ce jeu. Bon après il est pas très riche au niveau armes et équipements, mais bon c'est pas très grave ça après c'est ça vient avec le temps, puis de toute façon vu que l'équipement s'améliore avec vous en même temps, bah ça ça se regroupe en même temps, voilà. Donc bah on se retrouve tout de suite pour un petit test du jeu. Voilà les amis, donc on commence avec la cinématique d'intro. Une très belle cinématique d'ailleurs que je vous laisse apprécier, hein, parce que bon, y a pas de quoi. Enfin si, y a de quoi je veux dire. Voilà, j'aime bien. Nickel. Donc, normalement là vous pouvez bien voir. Bon, il n'y a pas le son comme il faut, j'essaierai de bien le remettre par-dessus. Comme ça sera nickel. Je vais essayer de me taire d'ailleurs. Il faut juste savoir, les graphismes, c'est de la PS2, donc on rappelle, ça a été fait en 2006-2007. Je veux dire, c'est vachement beau quoi, pour de la PS2. Ta 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 ta. Bon voilà, ça y est. Voilà, vous avez vu le potentiel déjà graphique de ce jeu. Donc on va voir tout de suite de quoi il est vraiment capable. Voilà, en commençant par la fente Memory Card 1. Où je vais mettre là où je m'étais arrêté. Voilà, donc bon, bah je vais peut-être vous spoiler le jeu, mais écoutez, c'est pas très grave, hein. De toute façon, il est sorti en 2006-2007, vous avez eu le temps de le voir normalement. Enfin, d'y jouer, je veux dire. Voilà, donc là, je suis avec ces persos-là, c'est pas ceux que j'aime bien. Donc je vais changer, je vais mettre alors voilà, je vais faire ça. Je commente un peu tout ce que je fais parce que bon, je suis un peu obligé là. Voilà, elle fait sa célérité. Donc au cas où vous auriez pas compris, c'est un jeu de magie, hein, parce que voilà, voilà, nickel. On attend, tac, voilà. Donc on va dire que j'ai fini le jeu. Enfin, je l'ai pas fini à 100%, mais j'en suis déjà, bah, j'en suis à
Ouais, en fait, j'ai tout fini, j'ai juste pas tué le dernier vrai boss du jeu, en fait. Donc voilà. Là, on voit mes armes sont, euh, j'ai Ragnarok, qui est une épée à deux mains qui inflige inertie quelquefois et qui attaque 109. Je peux pas mettre d'auxiliaire parce que c'est une arme à deux mains. Sur la tête, j'ai un masque blanc parce que avant j'avais un j'avais une lance sacrée. Et masque blanc, en fait, ça absorbe les dégâts de lumière. Et comment dire, lance sacrée, c'est une arme qui inflige des dégâts de lumière. Donc théoriquement, lance sacrée va redonner de la vie à mon perso si jamais il reçoit confusion, qui est une altération d'état maléfique. Qu'on peut les voir là d'ailleurs, les altérations d'état maléfiques, en même temps que celles qui sont bénéfiques. Donc voilà, j'en ai plein de bénéfiques, mais j'en ai aucune de maléfique. Confusion, qui est un sort qui en fait vous fait vous tromper entre alliés et ennemis, en fait vous fait attaquer les alliés. C'est pour ça que mes persos portaient des masques blancs et des lances sacrées. Donc là maintenant on va y aller. Des Érestes de Damasque. Bon, cet endroit il est vraiment simple parce que moi j'en suis plus. Voilà. Voilà, les chargements ils sont super longs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ma tête. Voilà. Donc là, vous voyez, il a attaqué directement. Pourquoi? Alors parce que dans le jeu, il y a un système qui s'appelle le système de Gambit, qui par exemple fait avoir à vos personnages des différentes actions en fonction de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils ont pas. Voilà. Donc Gambits, on les trouve là et c'est sous forme de liste en fait. Les prioritaires, par exemple, si j'ai envie que si j'ai envie que l'allié effectue B2 avant que l'ennemi avant que j'attaque l'ennemi, et ben je le mets avant. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est pas un truc au pif, c'est vraiment comme ça. Donc voilà. Là on va pouvoir y aller, on va défoncer des trucs. Donc après je vais me téléporter dans une zone bien plus dangereuse pour moi en tout cas, même si elle est pas vraiment dangereuse. Oui, donc dans ce jeu, on peut pas attaquer plus de 9999. Mais par contre, on peut faire des combos. Ce qui d'ailleurs, si je change voilà, de perso, je vais prendre Bash. Voilà. En fait, cette arme a un taux de combo vachement élevé. Ce qui fait que je vais pouvoir faire des combos avec, mais c'est pas sûr. Voilà. Et de toute façon, eux, je les tue en un coup, donc je peux pas faire de combo. Voilà. Bon bah là, on va aller dans un autre endroit parce que ça commence à devenir trop facile. À tout de suite. Voilà. On se retrouve là euh, pour, euh, pour voir ce que c'est que les cristaux portails. Donc avec l'aide desquels je vais me téléporter. Donc je sais pas où je vais aller, sûrement dans une des dernières villes où là c'est plus fort, où je pourrais par exemple faire des combos pour vous le montrer. Désert de Damascan, de Lozo, Salika, Phare de Ritorana. Le dernier endroit, en fait, je pense, qui serait le mieux, ce serait la forêt de Salika, non, moi, je sais pas. Et bah ouais, non, l'étirement de Nabrus. Là-bas, là c'est sûr, je vais pouvoir faire des combos. Voilà, donc j'ai repris Van, hein, parce que j'étais pas très à l'aise avec Bash. Je me sens pas vraiment bien, je sais pas. Il me fait mal à la tête celui-là. Voilà. Donc voilà. Cristaux portail, c'est la même chose que les cristaux de sauvegarde, sauf que bah voilà, ça vous téléporte. Allez, on va tout de suite y aller. On va aller par là, même, je sais pas. Alors donc il y en a sûrement qui diront mais c'est moche, c'est trop pixelisé et tout. Je vous rappelle, c'est de la PS2, c'est un très grand potentiel. Enfin,
Du moins ce que j'ai vu, c'est un très grand potentiel. Tiens, voilà, voilà. Par contre, là vous voyez, ça c'est pas très bien fait, hein. C'est des trucs qui sont pas super bio, super beaux, hein. Super bio, c'est super bien et super beau, c'est super bio. Allez, vas-y. Voilà, par exemple, lui, il a fait des gambits, donc là je l'attaque, je le tue pas en un coup, et comme eux, ils ont pas reçu l'ordre, voilà, donc je vais pouvoir vous montrer en même temps comment on règle les gambits. Euh, voilà, parce qu'en fait avant j'avais une technique qui s'appelait le auto-leveling, qui faisait que bah, j'avais beaucoup plus de facilité à monter de niveau, et puis je pouvais prendre ma douche, je pouvais me laver les dents et tout, mais j'étais toujours en train de grimper de niveau, donc ça aurait été beaucoup mieux. Mais j'ai fait ça que pour deux trois niveaux, hein, je suis pas un cheater. Euh, voilà, donc en fait, là depuis tout à l'heure, je cherche ce que je veux juste attaque. Voilà, ennemi ciblé par le leader, attaque. Donc voilà, on le met en priorité, parce que là de toute façon il n'y a pas grand danger à en courir. Ennemi ciblé par le leader, attaque. Là on va faire la même chose pour lui. Voilà. Euh, voilà, nickel. Ennemi ciblé par le leader, attaque. Voilà, donc ce qui nous fait, voilà, si je fais ça, tac, tout le monde qui attaque. Donc là j'ai gagné, vous voyez, on a les informations en haut à gauche, comme dans tous les Final Fantasy, des butins, de tout ce qu'on a, tout ce qu'on gagne. Bon alors lui il a 20 000 je crois en vie, un truc comme ça. Vous voyez, c'est un jeu vraiment très sympa quand on s'y met. Enfin, et même il y a une bonne histoire, il y a un bon scénario, moi j'aime beaucoup. Bon c'est vrai que graphiquement moi j'ai pas une télé super belle et tout, mais je veux dire si on a une bonne télé, même si on n'a pas une bonne télé, hein, ça peut être enfin, ça peut être beau quand même, hein. Selon nos préférences, c'est moi je trouve perso c'est assez bien. Après il y en a qui vont encore râler, mais bon c'est pas très grave ça. Là par contre je sais pas où je suis parti. Donc alors, je vais vous expliquer un peu les principes des combos. Donc, je vais essayer de comboter un peu. Comme par exemple, là, en fait je vais faire ça parce que voilà. Alors, mince. Donc on peut désactiver les gambits aussi en faisant ça, pour que l'allié ne fasse plus aucune action, sauf si on lui demande. Voilà, donc attaque. Donc si par ailleurs, voilà, je vais me mettre avec dash et je vais essayer d'aller faire des combos. C'est presque une fois sur deux qu'on fait des combos avec lui de toute façon, donc franchement, voilà. Vous voyez, deux coups, là j'ai fait un combo. Oh, un trésor, 50 sigils, mon dieu, c'est vrai que ça va me servir beaucoup, hein, avec les 684 975 que j'ai déjà. Donc vous voyez, en haut, en bas, pardon, à gauche, on a les informations des Gilles, qui est la monnaie dans tous les Final Fantasy. Euh, donc, ouais, maintenant, il n'y a rien de spécial à vous montrer, hein. Ça on peut l'afficher aussi, enfin ça va pas nous servir à grand chose. En fait, le mieux c'est de faire select quand on est sur bah, directement dans l'écran de jeu. Voilà. Donc là, je suis à un endroit. D'accord, je suis là. Donc, je vais essayer de retourner en arrière pour vous montrer quelques petites choses. Euh, un Focalor, d'accord. Et un Banshee aussi, voilà. Je fais souvent des combos avec lui, ce qui est pratique. Et encore là, je crois que j'ai pas Bravoure. Pas si je l'ai. Ah oui, là j'ai Bravoure. Ah, par contre, c'est chiant quand on est avec Gambit, parce que si on les active alors avec notre allié, il va pas arrêter de faire des trucs toutes les 2 secondes. On va pas pouvoir accélérer. Donc voilà. Ça c'est un petit point faible, mais c'est pas très grave. Le gros point faible, c'est les chargements des grandes zones. Alors là, laissez tomber quoi, c'est horrible. Donc là voilà, je vais sauvegarder, j'ai pas fait grand chose, mais c'est toujours bien.
Oups, nickel. Je voulais chanter, mais j'avais pas le temps. Voilà, je pense que je vous ai montré un peu de quoi était capable le jeu, hein. Après, bon, je vais essayer de mesurer vite fait à Yazmat pour vous montrer à quel point il est compliqué. Et bon, là, je vais pas être préparé du tout, hein, donc je vais juste vous montrer comment il peut me niquer vraiment facilement s'il le veut, se téléporter. Alors, oui, je vais vous expliquer aussi. Euh, Quand on apparaît dans le jeu, euh, on a genre 100 points de vie. Et quand on affronte notre premier vrai boss, je crois, il a 2000 points de vie, un truc comme ça. Les boss assez durs, euh, mais genre assez durs, ils ont 460 000 points de vie, même vers la fin du jeu, hein. Ils ont 460 000, des trucs comme ça. Et à l'endroit où je suis maintenant, Yazmat, il a 50 millions de points de vie. J'ai battu un boss qui a 8 millions de points de vie. Enfin, il était assez facile. Mais mis à part que des fois j'ai failli vraiment mais crever, le reste il était plutôt simple. Euh, Bah il était vraiment facile et puis par contre là je vais vraiment galérer à même pour tenir quoi parce que ça va être trop compliqué de bah, ça va être vraiment trop compliqué de lui tenir tête. Il a 50 millions de points de vie, il attaque plus de 5000 souvent même. Et si vous regardez ma vie, j'en suis à... Ah oui, d'accord. En plus, je vais mettre vitalité. Euh, Allié... Mais pas l'altération de sclérose, donc ça va être mieux. Vitalité... C'est dans les sorts de... Voilà. Voilà. Ou alors, non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais porter un accessoire. Un accessoire vraiment très pratique. Qui s'appelle la ceinture de vitalité, qui me met directement en vitalité. Quoi que je fasse. Et on peut pas baisser le nombre de PV maximum. Voilà. Donc là, je vais pas me faire avoir parce que je connais le truc. Donc, technique. Non. QT. Voilà. Voilà. Boum. Là, vous voyez, tout ça, c'est des pièges. Et quand on fait AQT, on peut voir les pièges. On peut sauvegarder la partie. Enfin, oui. J'ai pas vraiment besoin, mais bon. C'est toujours bien de sauvegarder, il va se passer des trucs entre temps. Bon là, de toute façon, je suis sûr que je vais mourir contre Yazmat, hein, c'est juste pour vous montrer à quel point il est difficile. Voilà. Et là, si on fait lévitation, magie arcane, magie temporelle, lévitation, voilà. Si on fait lévitation, même si on marche sur les pièges, bah ils vont pas être activés parce que on les évite. Donc c'est la magie de la lévitation. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver les gambits pour Bash parce que ça commence vraiment à me saouler. Voilà. Nickel. On est parti. Voilà, là on va rencontrer 2-3 ennemis vraiment simples à battre, hein. Ce sera pas ça le problème. Le gros problème, ce sera le gros dragon juste après. Ah, vraiment très dur quoi. Nécropho. Ah, ils s'appellent les nécrophos. Je suppose que vous avez compris pourquoi. Il y a toujours une relation entre leur image et leur nom. C'est comme nous, hein, des fois il y a des mecs qui ont une tête à s'appeler Jean-Philippe, bah, ils s'appellent Baptiste. Hein. C'est pas, c'est pas vraiment pareil, mais bon. Euh, Là, ils ont vraiment une image à eux et ils ont vraiment un nom aussi. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai même pas fait exprès, j'ai monté
J'ai monté Van au niveau 76. C'est très bien ça. Voilà, on attaque. Nickel. Voilà. Je vais prendre le trésor, qui est une super potion, qui va absolument me servir à rien du tout. Voilà. Mhm. Ouais, j'ai plus beaucoup d'altération. Que je... Non, voilà, je vais faire ça. Donc là, je vous commente un peu comment je joue, hein. Je vous présente pas le jeu comme il est, mais je vous commente comment je joue et ce qui se passe, parce que bon, vous présenter le jeu, ce serait trop long, vu tout ce qu'il y a. Voilà, mes bravos en bonne aussi. Voilà, nickel. Il n'y a rien d'autre à mettre ici, pour lui aussi. Nickel. Voilà, c'est bon. On désactive les gambits. J'ai de la chance. J'ai de la chance ou j'ai pas de la chance? Ouf. Vous avez vu, il y a le piège il y a l'évitation qui s'est désactivée juste après le piège, j'ai eu de la chance quand même. Bon allez, on y va. Je sais pas si on m'entend bien depuis tout à l'heure. Bon là ça va être chaud. Ah, j'ai déjà peur d'avance. Il me fait vraiment peur ce truc. Il est vraiment déjà énorme. Oh là là, ça va être horrible. Voilà. Vas-y, montre-toi bébé, montre-toi. Wouah. Et lui c'est le boss le plus fort du jeu, hein, donc et là il a la manette qui tremble, ça me fait flipper à moitié, moi aussi. Ouais. Donc vous voyez, je vais mettre des pauses. Euh, non, pas comme ça va pas être simple. Euh, je peux pas mettre de pause. Bon, alors, une alternative, voilà. Vous voyez déjà à quel point ça va être compliqué de le battre, parce que là, il me fait déjà super mal. Voilà, je suis déjà mort. Bon, ça c'est pas le problème parce qu'on peut changer de leader. Voilà. Et donc là, je suppose que vous voyez, euh, il m'a mis stop. Donc ça, ce qui est une altération d'état très très maléfique et très très chiant. Donc ce que je vais tout de suite régler avec, je peux pas le régler avec ça, je suis con. Euh, tac 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 tac, l'arme de Chronos. Voilà, c'est bon, nickel. Voilà, donc il y a des trucs, je suppose, hein, vous avez compris, dans tous les RPG, il y a des objets qui contre les maladies et tout, ce qui est super bien. Donc là, oui, ce que je vais essayer de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que vous voyez la barre au-dessus de, bah, la barre tout au-dessus en fait, la barre du boss. Bah, vous voyez, il y a plein de petites barres juste en dessous. Bah, ces petites barres, c'est égal à 1 million en fait. Et en fait, la barre qui est tout au-dessus, c'est 1 million aussi. Ce qui fait que ça devient vachement compliqué de jouer. Surtout que, bon, voilà, il est en train de me niquer, donc moi, je suppose qu'on va s'arrêter là quand même, parce que là, je suis vraiment en train de me faire tuer. Ouais, il a mis 3 coups, là, il lui a fait mal. Bon, je vais attendre de me faire tuer correctement avant d'arrêter. Ah, il s'arrête pas. Allez, vas-y, tue-moi. Nickel. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai, faut qu'il tue mes autres combattants. Bah là, ça va vous mettre longtemps, parce qu'ils sont vraiment merdiques. Voilà. Il y a un très grand écart déjà, il y a 20 niveaux de différence. Et ils vont se faire tuer tout de suite. Ah, ils se défendent quand même. Ah, sauf qu'elle, elle lui met des coups avec la lance sacrée. Et il aime la lumière en fait, donc ça lui remet ses points de vie. C'est vraiment con ça. Voilà, bon bah c'est pas grave, hein, je lui remets ses points de vie, mais écoutez, bon, c'est pas très grave.
automatique. Bah elle est presque morte. Voilà, moi je suis mort. Elle est morte. Elle va mourir. 3, 2, 1, et pouf, et voilà. Elle est morte. L'écran de Game Over, superbe. J'adore vraiment cet écran. Ok. Bon bah voilà. À croire qu'on m'aime pas trop, hein. Bon. Alors là, je vais vous dire à plus. Enfin, à tout de suite. Pour la fin de cette vidéo. Voilà. À tout de suite. Voilà, c'était une petite vidéo de démonstration du jeu Final Fantasy qui est là. Vraiment très sympa, j'espère que vous avez bien aimé. Bon, bah, c'est ma première fois, soyez pas trop méchants dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Mes vidéos, de toute façon, je pense que j'en ferai assez régulièrement avec mon nouveau setup. Je trouve assez sympa le nouveau setup. Euh, je pense que j'en ferai assez régulièrement, donc vous pouvez bon, bah vous pouvez critiquer, hein, me dire ce qui va pas, ce que je devrais améliorer, bah, toutes ces choses-là pour qu'on ait une meilleure qualité de son, d'image. Puis voilà, bah j'espère que ça vous a plu. Je vais pas vous retenir plus longtemps, hein, ça a déjà duré genre 26 minutes, il me semble. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah si ça vous a pas plu, tant pis, hein, c'est pas grave, mettez un pouce rouge, hein, tant pis. En attendant, portez-vous bien, et puis bah à la prochaine.